Bonjour Manon, Bonjour! merci d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, je suis avec Manon Guérin, qui est auteure du livre Flirtez-vous avec le burn-out parental, que j'ai dévoré suite à mon propre burn-out parental il y a plus d'un an. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire la connaissance de Manon et qu'elle nous partage un peu son expérience de la parentalité et nous donner plein de petits conseils si elle le souhaite à ce sujet. Voilà, donc Manon, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà et puis nous expliquer un Oui, petit peu? mais bonjour Cathy. Moi, ça me rend vraiment fière de savoir que mon livre est rendu aussi loin sur vos tables de chevet du côté de la France. Je trouve ça merveilleux parce que le burn-out parental, finalement, il n'y a pas juste moi et mes voisines qui vivons ça au Québec, c'est vraiment partout à travers le monde. Donc, moi, je suis une maman de deux enfants, de Maëlie qui a 7 ans et de Victor qui a 6 ans. J'ai fait deux petits bébés rapprochés, là. Ils avaient 17 mois d'écart. Et moi, j'ai un chéri qui travaille très loin dans le nord. Donc, on a un horaire à temps partiel finalement. Je suis solo parental. Je ne sais pas si c'est un terme que vous utilisez de votre côté. J'ai tous les avantages. J'ai toujours les enfants finalement, mais j'ai un conjoint qui est là une semaine sur deux. Donc, et Victor aussi est arrivé en pleurant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il a fallu que j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il me disait là avec ses mots d'enfant. Et Victor est arrivé avec des hypersensibilités alimentaires. Donc, il a fallu que je change complètement notre garde-manger, notre réfrigérateur aussi pour m'adapter à mon petit homme. Et ça a été mon premier pas dans le monde de l'édition parce que considérant que j'avais complètement changé nos recettes, que je lui avais cuisiné un gâteau d'anniversaire, des crêpes à déjeuner, toutes sortes d'affaires gourmandes pour que mon petit garçon se sente pas différent finalement des autres. J'ai proposé toutes ces recettes-là et les photos à un éditeur. Donc, ça a été mon premier livre en 2016 sur la cuisine sans gluten, sans produits laitiers. Et bon, ben, de fil en aiguille, chaque préoccupation familiale me menait à des nouvelles questions. Et c'est là que j'en suis venue à me dire que le burn-out parental, finalement, c'était une préoccupation que je pouvais vivre. Je ne me suis pas rendue au burn-out parental, mais bon, disons que la marmite était sur le point de déborder, là. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire finalement? Qu'est-ce que je pouvais changer? Est-ce que ça existe, l'équilibre? Et je me suis inspirée de toutes sortes de parents qui avaient des belles histoires à raconter et je les ai partagées dans ce livre-là, Flirtez-vous avec le burn-out parental. C'est ça. Effectivement, c'est ce qui m'a plu dans le livre, c'est effectivement ce partage, enfin cette volonté de pouvoir partager les expériences des autres et de voir comment les uns et les autres avaient trouvé des astuces pour mieux gérer la parentalité. Et cette notion effectivement de normalité, est-ce que c'est normal de vouloir chercher un équilibre? J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de femmes effectivement qui cherchent cet équilibre euh, sans, sans savoir comment le trouver. Mm. Aujourd'hui, vous paraissez rayonnante. Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est... c'est quoi le secret en fait aujourd'hui? Ben, le secret, c'est qu'il n'y en a pas de secret. C'est que dans le fond, il faut vraiment trouver notre formule magique. C'est quoi qui va faire pour vous, Cathy, que ça va faire toute la différence dans votre routine? Qu'est-ce que moi va faire la différence? Et c'est d'arrêter d'essayer d'écouter les autres aussi, hein, parce que, tu sais, bon, on se fait dire, prends de la tisane à la camomille, inscris-toi au yoga, ou va nager, ou va au spa avec les filles. On a déjà notre solution en nous. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider vraiment à atténuer cette charge-là quotidienne? Comment on peut, qu'est-ce qu'on met de côté aussi? Vers qui on tend la main pour s'aider? Comment on peut faire une meilleure équipe, dans le fond, familiale avec les enfants, avec notre chum ou notre blonde? Donc, on a déjà notre recette. C'est juste que des fois, dans le brouhaha, on est tellement submergé par le quotidien qu'on l'oublie. Donc, des fois, c'est de sortir les pinceaux qu'on a mis de côté en devenant maman. Des fois, c'est de délaisser un peu les écrans pour retrouver du temps parce qu'on crie donc, on manque de temps. Et c'est aussi arrêter de chercher l'équilibre. Hein. Moi, c'était un mot que j'avais en bouche. Il fallait que je cherche, que je trouve l'équilibre, mais de comprendre que finalement, une vie de parent, ce n'est pas équilibré. Ce sera jamais une belle ligne droite. C'est juste des belles montagnes russes. Hein. Là, en haut, il y a une gastro, puis là, en bas, il y a une gastro. Jamais en haut, la gastro. Non, bah oui. Donc, en bas, ça va pas, mais on va remonter, puis ça va mieux aller le lendemain. Donc, dans le fond, l'équilibre de parents, c'est quand tu es en bas, d'être capable de remonter plus vite et de ne pas rester collé en bas trop longtemps. Donc, l'équilibre, c'est une quête assez utopique.
C'est une quête assez utopique et en même temps, c'est ça en fait que vous expliquez. L'idée, c'est de pas rester bloqué dans le creux de la vague, quoi. C'est de vraiment réussir à remonter, en tous les cas, pas se laisser emporter par ce creux de la vague pour tomber justement dans le burn-out. C'est vraiment pouvoir remonter ça et se dire voilà, c'est pas fini, j'ai les ressources, je sais que j'ai les ressources, je sais que j'ai les solutions en moi et je remonte, quoi. Hmm. En nous et aussi de tendre la main. Tu sais, on en parlait plus tôt. Peut-être que le ménage, là, on n'en viendra jamais à bout. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que on pourrait prendre de l'aide une semaine sur deux, par exemple? Ou est-ce qu'on peut appeler notre mère ou notre belle-mère une fois de temps en temps? Ou le beau-père, là, je ne sais pas pourquoi je le mets de côté, là. Mais C'est ça. pour venir nous aider ou pour dire est-ce que tu pourrais cuisiner ta soupe en double pour la semaine prochaine pour m'aider avec les boîtes à lunch? Je m'en sors pas. Donc, ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, c'est une preuve de courage. Donc, il faut tendre la main aux gens autour de soi, s'entraider aussi. Je trouve que l'entraide, et je le vis de plus en plus, moi, dans mon réseau d'amis, des amis bon, qui sont mal prises. OK, amène-moi les enfants, je vais les occuper pendant la journée. Puis là, ben, la semaine d'après, c'est moi qui est un peu mal prise. Donc, OK, je trouve que l'entraide au niveau du rayon d'amis est hyper important aussi. Donc, ça aussi, il ne faut pas hésiter à en parler parce que la vie est imparfaite, la vie de parents est imparfaite et je pense que c'est en connectant les uns les autres aussi qu'on peut s'entraider. Donc, oui, nos familles élargies, mais aussi nos amis. Donc, demander de l'aide, tout simplement. Oui, c'est ça. Puis prendre conscience peut-être que les autres y arrivent pas mieux, quoi. Pas On du tout, peut. on est tous dans le même bateau, là. C'est le même bateau avec des belles grosses vagues. Des fois, c'est tranquille. Puis quand c'est tranquille, on dirait que ça annonce un nouveau virus ou une nouvelle pente descendante. Mais oui, on est tous dans le même bateau. Puis des fois, les médias sociaux nous, nous, nous donnent l'impression que tout va tellement mieux à côté ou chez notre meilleur ami parce que c'est toujours des belles images qu'on présente sur les médias sociaux. On ne voit jamais de crise ou de petits bébés grippés ou on voit moins les choses négatives de la vie de famille, mais notre ami a beau mettre des super belles photos sur les médias sociaux, ben sans doute que des fois aussi elle a besoin d'aide. Donc, c'est en se parlant aussi, en s'appelant plus souvent, puis en étant honnête les uns envers les autres, on vit toute la même réalité. Oui, tout à fait, effectivement. Il y a une réalité qui n'est pas toujours partagée à travers les réseaux sociaux, ça c'est bien dommage. On commence un peu plus à la partager, ceci dit, hein. On commence un peu plus Oui. à voir la réalité. Je trouve que les papas sont plus ouverts à en parler aujourd'hui et ça c'est plutôt chouette. Oui, vraiment. Vraiment. De dramatiser. Et c'est ça qui était intéressant dans le bouquin que j'ai lu, c'est ce côté on dédramatise, quoi. C'est pas grave, à tout le monde. Mais le tout, c'est quand même d'utiliser des outils à droite à gauche pour pouvoir avancer, quoi, et pouvoir être serein dans sa vie de maman. C'est vraiment ça que j'ai retenu. Vraiment. C'est des petits outils parfois qui sont simples. On a toujours l'impression que prendre soin de soi, c'est gros. Tu sais, qu'il faut aller au spa avec les filles, qu'il faut aller au restaurant avec notre chum, ou il faut des gros blocs de temps. Mais on n'en a plus des gros blocs de temps quand on devient parent. Donc, comment chaque jour, on peut faire en sorte que notre marmite, là, le feu s'estompe un peu. Donc, comment on peut quotidiennement y arriver? Donc, oui, c'est en allant chercher de l'aide, en faisant un meilleur travail d'équipe, mais c'est aussi en s'ajoutant un petit bonheur par jour. Donc, d'allonger la douche, de s'exfolier, de donner la routine à notre chum ou notre blonde, de dire, OK, moi, je m'en vais dehors pour marcher un petit 20 minutes. Est-ce que c'est de se dire, on couche les enfants plus tôt? Moi, ça m'arrive. Tu sais, puis ça, on dirait qu'on ne le voit pas, mais plus on est fatigué, bien, plus on peut envoyer les enfants tôt dans leur chambre pour qu'eux aussi prennent un beau moment pour calmer le feu. Et après ça, ben, on lit avec les enfants séparés. Donc, c'est toutes des petites choses, de se remplir une deuxième tasse de café latte, de se permettre de lire pendant que les enfants jouent. Hein. Moi, j'ai longtemps pensé que pour être la mère parfaite, il fallait constamment que j'anime mes enfants, mais en se mettant de la pression à être constamment parfaite en tant que maman, puis en toujours les animant, ben c'est pas nécessairement les servir. Hein. Les enfants ont besoin de vide pour développer leur créativité, leur autonomie. Donc, laissons-les jouer.
ouvrons-nous un livre, faisons-nous une bonne tisane. Donc, c'est de se permettre de décrocher chaque jour de son rôle de mère, ne serait-ce que quelques minutes. Ça c'est primordial. Et ça fait partie de ma recette à moi. Ça c'est certain. C'est ça, j'entends pas mal de pleine conscience en fait. Le fait d'être vraiment conscient de ce qu'il est important de faire pour soi. Et j'entends à la fois de la pleine conscience et à la fois on efface le il faudrait, il faut faire ça, on l'efface. Ça, à retirer du vocabulaire. Vraiment, vraiment. Parce que la superwoman, il faudrait que elle ait jamais de panier de linge à plier, qu'elle n'ait jamais de plancher sale, que ses repas soient toujours fidèles au guide à notre guide alimentaire canadien. Là, je ne sais pas ce que vous avez de votre côté. Donc, une assiette rayonnante de couleurs et avec beaucoup de variétés de végétaux, que la superwoman habille ses enfants comme des petites cartes de mode, la superwoman ne flanche jamais, mais une superwoman, pour moi maintenant, c'est complètement autre chose. Là. C'est regarder mon panier de linge à plier, de me dire, ça ira demain. C'est de me dire, ce soir, on va manger du gruau parce que je n'ai pas le goût de faire un souper pendant 40 minutes. C'est de se dire, ben dans la boîte à lunch demain, tu vas m'aider parce que ben maman est fatiguée, donc j'aimerais ça qu'on s'entraide. Et donc, c'est ça, une superwoman, ça donne beaucoup aussi dans la cour des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider? Est-ce que c'est la superwoman n'a pas besoin de mettre les ustensiles et les assiettes sur la table, après ça, de remplir les assiettes, de nettoyer la table, de mettre les assiettes dans la vaisselle, de nettoyer la table, de passer le balai. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner aux enfants pour s'entraider, pour faire une meilleure équipe? Donc, la superwoman se laisse aider et ne prend pas tout sur ses épaules. Et la superwoman, quand elle est sur le bord d'éclater, puis qu'elle est full stressée, full anxieuse, ben, elle se débouche une bouteille de vin, elle s'assoit avec son chum ou sa blonde et on parle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider parce que ça n'a pas l'air d'aller de ton côté? Donc, est-ce que c'est ce soir de partir de la maison, d'aller trouver une amie de fille pour jaser ou c'est demain de mieux s'entraider pour le déjeuner, de préparer les boîtes à lunch? Donc, comment on peut faire pour rediviser le travail? Parce qu'on a toutes les forces et des faiblesses. Donc, s'il y a des choses qui méritent énormément, mais que mon chum, lui, il vient me ça faire, ben écoute, je vais balancer ça dans sa cour. Et ça, même s'il ne fera jamais les choses de la même façon que moi, je l'aurais fait. Donc, il y a un certain lâcher-prise à pratiquer à ce niveau-là. C'est ça. Du coup, est-ce que ça marche à tous les coups, ça, de demander de l'aide, je sais pas, est-ce que ça marche à tous les coups? Et quand ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ben, quand ça marche pas, ben, c'est peut-être de se dire, OK, ça fonctionne pas, de se rasseoir, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aime pas faire le ménage, j'aime pas faire le ménage, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à qui on pourrait demander d'aide ou comment on pourrait atténuer ça? Est-ce qu'on en fait tous les jours? Est-ce qu'on en fait juste un bloc la fin de semaine? Comment on organise? On est une équipe, donc il faut s'asseoir pour se parler, pour vraiment s'entraider. Et c'est vrai que ça ne marchera jamais à ta façon. Si mon fils passe la balayeuse le samedi matin parce qu'on reçoit des amis pendant l'après-midi, c'est sûr qu'il va rester des coins avec la poussière, là, les petits nœuds qui vont circuler, mais je n'ai pas eu à le faire. Oui. Chaque fois qu'ils partent avec leurs vêtements pour aller les mettre dans leur tiroir, ce ne sera jamais fait à ma façon. Moi, je voulais que les tiroirs soient bien placés, mais depuis que je ne vais plus porter les vêtements, mais je ne les vois plus, les tiroirs. Donc, tu sais, ça leur appartient. Donc, ce ne sera jamais fait à ma manière, mais combien d'énergie je vais avoir économisé. Hein? Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment que tu vois le résultat en bout de course qui va faire la différence, puis qui va te donner de l'énergie après ça pour pouvoir prendre action autrement. Donc, tu vas peut-être avoir plus d'énergie, donc tu vas peut-être aller marcher un petit peu, faire du jogging, initier un sport que ça fait longtemps que tu as envie d'essayer. Et bien là, après ça, tu vas mieux dormir. Donc, c'est une espèce de boucle. Donc, comment on fait pour mettre le pied dans la boucle? C'est en s'entraidant, ça c'est certain, et en déléguant et en acceptant que les choses ne seront jamais faites à notre façon si on ne fait pas 100% des choses. Oui, et puis il y a toujours une solution en fait. Il y a toujours une solution à un problème. Même si ce n'est pas la solution à laquelle on s'attend, en tous les cas, il y en a toujours. Puis, il faut laisser la chance aussi. Peut-être que c'est vrai que c'est une solution qu'on n'aime pas, mais peut-être que ça va marcher. Peut-être que finalement,
que ton chum ait magasiné les bottes de printemps, ben peut-être que ce ne sera pas la même couleur que tu aurais choisi, mais les enfants les aiment donc bien. Donc, oui, peut-être que ça va fonctionner. Donc, il faut juste se laisser la chance et de réaliser que la perfection, ça nous demande énormément d'énergie au quotidien. Et on a beaucoup à gagner en étant un petit 10% de moins. Là. C'est ça, cette notion d'équilibre-là, c'est assez terrible pour les femmes, mais en tous les cas, enfin, moi je crois à cette notion d'équilibre dans le sens où j'aime bien cette idée d'entraide, dans le sens où on peut se faire aider, dans le sens où il n'y a rien de parfait, où notre vie ne sera jamais parfaite de toute façon, mais c'est comme ça la vie en fait. Elle n'a jamais été parfaite, elle ne le sera jamais. On a besoin aussi de toute façon des mauvais moments pour se rendre compte que les bons moments ils sont sympas aussi. Ah, vraiment. Puis à partir du moment où tu répètes en boucle que tu es fatigué, tu es épuisé, tu es étourdi, tu es exténué, tu ne les vois plus, les beaux moments avec les enfants, tu ne les vois plus, les beaux moments avec ton chum, ta blonde. Donc, à partir du moment où tout est comme gris foncé, c'est le bon moment de se sauver, là. Donc, de se sauver, de prendre soin de soi. Pas de partir avant, mais à la rigueur, pourquoi pas, enfin, en tous les cas, sortir pour prendre l'air et puis ensuite. Oui. Lorsqu'on a nos jeunes enfants, on se fait un plan d'intervention d'un coup qu'on est à bout de souffle et on a envie de shaker le bébé, là. Donc, mais ça, on devrait avoir un plan de sortie chaque fois que la marmite est sur le bord d'exploser. Et on devrait aussi, l'autre qui partage notre vie, devrait avoir aussi une sensibilité de dire c'est fini, je prends la relève, je me fous de ce que tu fais, prends soin de toi, va-t'en dans le sous-sol pour lire un bon livre, mettre des écouteurs avec de la musique, va faire du yoga, peu importe, petit moment d'évasion, là. Laisse-moi faire, je gère. Laisse-moi faire. Oui, parce que ça, c'est difficile. Hein? C'est souvent ça qu'on répète aux enfants. Laisse faire, je vais le faire parce qu'on a donc l'impression que ça va aller plus rapidement. Mais des fois aussi, c'est le fun de l'entendre de la bouche de notre chum ou de notre blonde qui voit que là, ça ne marche pas. Là, on a besoin d'un break. Oui, c'est ça. OK. Je réfléchis à une dernière question. Est-ce que, à partir du moment où vous avez découvert que vous pouviez changer les choses, vous avez, en tout cas, en écrivant ce livre, il y a quand même, je pense qu'il y a des choses qui ont évolué. Comment l'entourage a évolué aussi? Comment l'entourage a réagi à tout ça? Comment il a réagi? Mais c'est sûr que c'est toujours confrontant d'avoir quelqu'un qui fait des changements. On dirait que beaucoup de mamans autour de moi se remettaient en question, tu sais. Ah ouais, tu fais ça? Tu es capable de faire ça? Tu es capable de déléguer? Mais, non, mais il ne fera pas les mêmes affaires que toi, il ne fera pas les choses de la même façon. Donc, c'est souvent confrontant lorsqu'on parle tout haut, tu sais, et qu'on prend action pour changer les choses. Donc, moi, je pense que ça a contaminé les autres aussi autour de moi. Et je ne suis pas l'amie qui écoute. Je suis l'amie qui va t'aider à trouver des solutions. Donc, souvent, les gens vont m'écrire qu'est-ce que tu ferais? Puis ça, j'aime ça. Ça m'a créé un réseau fort autour de moi d'entraide parce que, ben, tu sais, on a vu que parfois, j'allais chercher de l'aide ou je demandais de l'aide à mon chum ou à ma famille. Donc, ça a créé une ouverture, une honnêteté, une transparence. Donc, ça fait que on est plus. J'ai un réseau d'amis plus honnête, plus sincère. On s'entraide beaucoup. Donc, je trouve que ça a forgé des liens. Et tu sais, mon livre, je faisais des conférences et les mamans venaient me voir et il y avait surligné des passages en jaune dans le livre. Donc, ce livre-là a parlé à tellement de monde. Je m'en fais parler encore et ça fait 2 ans que ça a été publié. Et chacun allait chercher une petite clé, une petite affaire qui pouvait faire toute la différence et que ça pouvait leur mener à faire un premier pas vers le changement. Donc, on a à gagner de l'énergie en prenant des toutes petites actions, des fois, ne serait-ce que quotidiennes. Donc,
c'est pas grand-chose finalement. À partir du moment où ta marmite est vraiment sur le point d'exploser, il faut que tu trouves le courage de mettre le pied en avant par des tout petits gestes. Puis après ça, ça va faire boule de neige et tu vas vraiment devenir la mère. Peut-être pas la mère que tu t'étais imaginée, parce que la mère que tu t'étais imaginée était parfaite. Elle était parfaite dans tout. Elle était une super employée, elle était une super amante, elle était une super amie. Mais tu vas être une mère épanouie. Tu es le noyau de ta famille. Tu es le centre de ton univers. Donc, si tu es bien, tu vas rayonner sur tout le monde autour de toi. Donc, c'est ça. Prendre soin de soi, c'est vraiment la clé. Oui, c'est ça. Ça a un impact. Vraiment. Ok. Est-ce que vous aviez un mot de la fin pour cette interview? Est-ce que vous vouliez apporter quelque chose d'autre? C'est certain que moi, mon livre sur le burn-out parental m'a mené à cette suite qui est Flirtez-vous avec la cyberdépendance parce que j'avais réalisé que je criais constamment au manque de temps, mais que j'en passais beaucoup devant les médias sociaux, devant une série que j'écoutais en boucle. Puis là, j'avais hâte de coucher les enfants parce que là, il fallait que je retourne dans ma série préférée et que là, finalement, je me couchais beaucoup trop tard. Puis là, je me levais le lendemain fatiguée. Donc, j'avais beaucoup d'écrans. Et il y avait des écrans qui traînaient aussi partout dans la maison, là, donc une tablette, un téléphone, une autre tablette, l'ordinateur et tout ça. Donc, je criais constamment au manque de temps, mais sans le savoir, parce que c'est très sournois, hein? C'est ces petits gestes qu'on pose avec notre écran. J'avais beaucoup de temps devant les écrans, donc si dans ma formule magique, ce ne sera peut-être pas la vôtre, mais dans ma formule anti-burnout, il y a beaucoup moins d'écrans. Et beaucoup moins d'écran, ça veut dire que j'ai une soirée pour faire de l'aquarelle, j'ai beaucoup plus de lecture sur ma table de chevet, donc je vais dans mon lit plus tôt et je ne suis pas devant un écran, je suis devant un livre, donc j'apprends. Et moi, la lecture fait vraiment partie d'une de mes passions. Être moins devant l'écran, c'est plus de temps pour être dehors aussi, pour aller explorer les forêts, aller récolter des champignons, des herbes. Donc, les écrans nous volent un petit peu beaucoup de temps et des fois, c'est confrontant aussi parce qu'on se dit « Ah, je suis correct », puis les écrans m'aident, mais il faut aussi poser parfois la question tout haut et réfléchir en famille aussi, voir est-ce qu'on pourrait un petit peu réduire le temps d'écran, comment on pourrait le faire aussi pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, moi, je trouve que dans ma réalité familiale, j'avais beaucoup trop d'écrans. Et donc, voilà. Donc, quel sera le prochain thème maintenant que je suis moins dans le burn-out parental? Sur les écrans. Ça, mais chaque journée peut me faire flirter avec le burn-out parental et qu'il y a moins d'écran. Je ne sais pas quel sera le prochain, mais pour l'instant, j'aime bien ma vie de maman. D'accord. Ce sera peut-être les adolescents le prochain, du coup. Je crois que c'est peut-être ça. Ça pourrait très bien. En tous les cas, ouais, il y a une vraie continuité entre le livre et la cyberdépendance semblait être une évidence, du coup. Donc, ouais, j'irai voir effectivement de quoi il s'agit. J'ai hâte. Oui. On se reparlera de ça peut-être dans une autre rencontre. Tout à fait. Tout à fait. Avec joie, effectivement. C'était un vrai plaisir de traverser l'océan. Et merci Internet. Merci les écrans, du coup, pour le coup. C'est très utile. Ça. Puis, tu sais, ce livre-là sur la cyberdépendance, la majorité des rencontres se sont faites par les joies de l'Internet. J'aime rencontrer les gens, mais des fois, c'est impossible. Donc, oui, la technologie a plein de bons côtés. Donc, il faut vraiment se recentrer sur ces effets-là positifs et s'éloigner un peu des effets plus pervers, là, si je peux me permettre. Donc, oui, merci. Merci Internet de nous avoir permis cette belle rencontre ce matin. Merci Manon. Et du coup, à une prochaine interview, une prochaine rencontre au Québec peut-être. Oui, vous êtes la bienvenue. Pour faire vraiment connaissance en tous les cas. Merci. Je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous ait plu. À bientôt. À bientôt.